mes chers amis, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les vice-présidentes ou vice-présidents, mesdames et messieurs, je voudrais vous dire bienvenue aujourd'hui ici au Palais de la Source. L'occasion pour moi de vous recevoir pour cette séance un peu traditionnelle, mais malgré tout très importante, de vous présenter tous les vœux de la collectivité départementale. D'abord les miens en mon nom personnel, à vous, chers journalistes, pour vous-même, pour vos familles, pour vos rédactions, tous mes vœux d'abord de bonne santé, mais aussi de pleine réussite. Que tout ce que Zati veut se réalise, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Mais c'est aussi l'occasion pour moi d'exprimer en ce début d'année notre feuille de route et de rappeler aussi les difficultés qu'on aura à surmonter. D'abord, je voudrais rendre hommage à la presse réunionnaise dans sa diversité, dans son pluralisme, et dire combien nous sommes attentifs à apporter notre soutien dans la mesure du possible à celles et ceux qui rencontrent des difficultés. Et je pense aux deux rédactions, le quotidien et le journal de l'île en particulier, qui, on le sait bien, à travers des plans de redressement, rencontrent des difficultés qu'il nous convient ensemble d'accompagner pour s'efforcer du mieux possible de faire en sorte que ces rédactions soient protégées, préservées, dans un souci de pluralisme et de diversification de l'offre d'information. Vous êtes des instruments de l'expression démocratique. Vous êtes des piliers de l'offre d'information, et une société sans information n'est pas une société. Ce qui donne du sens à notre vie en commun, c'est aussi ce partage d'informations, c'est ce souci de transparence dans la diffusion des informations au quotidien, mais aussi d'informer sur les perspectives qui sont les nôtres. C'est cela qui nous permet de faire société. Alors, là aussi, en mon nom personnel, j'exprime le vœu, mais au nom de tous les élus du département, j'exprime le vœu très fort que chaque rédaction que vous représentez puisse surmonter tous les problèmes que vous pouvez rencontrer. Je voudrais aussi exprimer des mots, notamment envers les familles endeuillées, suite aux intempéries qu'on connaît dans le sud de l'île en particulier, exprimer notre solidarité et toutes nos condoléances aux familles endeuillées suite aux événements climatiques qui ont lieu ces derniers jours dans le sud de la Réunion. Vous dire que nos services sont pleinement mobilisés pour faire en sorte que les routes départementales, les équipements publics qui sont sous gestion de la collectivité départementale puissent apporter le maximum de sécurité aux usagers, et pour cela, donc, une forte mobilisation de nos services, de nos moyens techniques, des entreprises avec lesquelles nous travaillons a lieu. Et pas plus tard que tout à l'heure d'ailleurs, nous serons, et je salue le travail effectué par mes vice-présidentes et vice-présidents, puisque Mme Sigismo va nous quitter pour participer à une réunion qui aura lieu donc dans le sud à Saint-Pierre pour faire en sorte que nos moyens routiers, nos moyens sociaux soient mis à disposition des communes, en particulier de Saint-Pierre, dans l'accompagnement des familles et des usagers de la route. En fait, nous devons faire preuve d'unité et de solidarité dans l'accomplissement de nos efforts. Et vous le savez, depuis que j'ai été élu président du département en décembre 2017, c'est mon credo, c'est ma marque de fabrique, je dirais, travailler dans l'unité, faire preuve de solidarité, pour faire en sorte qu'ensemble nous puissions surmonter tous les problèmes qui sont devant nous. Et je me félicite que cette dynamique partenariale s'exprime pleinement compte tenu des enjeux qu'il y a
Et parmi ces enjeux, pour ce qui concerne le département, vous avez le vieillissement de la population, une meilleure prise en charge du handicap, sujet très prégnant qui s'accélère, tout le monde le sait bien. Concernant la population porteuse de handicap, en 2022, 63 575 personnes sont recensées par la MDPH. Et les chiffres sont en augmentation constante. Cela ne veut pas dire qu'il y a tout d'un coup plus de personnes porteuses de handicap. Cela veut dire qu'en fait, il y a un meilleur travail de détection et que ce travail se fait le plus tôt possible, dès la plus petite enfance, pour que les situations de handicap soient détectées le plus tôt possible. Cela nous amène donc à une augmentation des chiffres et donc une augmentation de l'implication du département sur le sujet du handicap. Et ce sujet est parfois aussi en lien avec le vieillissement, parce que notre île se distingue par des facteurs de fragilité. Alors nous devons faire preuve, là aussi, d'exemplarité, de solidarité envers nos aînés, envers celles et ceux qui sont en situation de handicap. C'est ce que nous faisons à travers la mise en place d'une stratégie départementale d'évolution de l'offre visant à augmenter aussi bien sur le plan de la quantité, mais surtout en termes de qualité, augmenter l'offre en structure d'accueil. Et pour cela, je le rappelle, nous avons signé un plan en lien avec la ministre des Solidarités pour faire en sorte que sur les quelques années qui viennent, nous puissions, par la mise en place au sein des structures de 2000 places supplémentaires, que nous puissions rattraper le retard accumulé au fil des années dans l'accompagnement des publics défavorisés. Et le déploiement de ce plan, pour moi, c'est l'un des premiers enjeux de l'année 2024. 2 EHPAD sont d'ores et déjà lancés. Et quand je dis EHPAD, je parle d'EHPAD nouvelle génération, où la vie de nos aînés sera bien sûr une vie de bien-être, avec souvent des situations de connexion avec l'environnement immédiat, notamment le village, la vie dans la cité, que nos aînés ne soient pas coupés de cette vie dans la cité. C'est pour cela que quand on parle EHPAD, je dis bien ce sont des EHPAD de nouvelle génération. Brapanon, Petite-Île, les Avirons, ce sont les 3 premiers qui vont sortir et qui vont émerger. Par ailleurs, pour ce qui est de l'enfance en difficulté, eh bien là aussi, nous sommes très volontaristes puisque près de 500 places supplémentaires seront offertes, dont une structure qui sera inaugurée cette année, en 2024, à Saint-Leu, à travers donc une augmentation de l'offre pour les enfants en difficulté, victimes parfois de violences au sein de leur famille. Et l'État nous a assuré de son soutien puisque 47 millions d'euros ont été annoncés par la ministre lors de son passage ici, 47 millions d'euros en soutien bien évidemment au budget du département. C'est là, mes chers amis, une avancée significative parce que si nous voulons d'une société qui se veut inclusive, nous devons nous donner les moyens de mieux accompagner ces publics qui présentent des difficultés. Et j'appelle de mes voeux à ce que le plan de formation régional puisse pleinement intégrer, et j'insiste bien, intégrer les métiers d'aide à la personne. Parce que si nous voulons mettre en place des structures supplémentaires, des places supplémentaires, il nous faut des personnels formés, qualifiés. Et tout à l'heure, juste avant vous, j'ai rencontré la directrice de Pôle emploi qui va quitter la Réunion pour aller en Bretagne pour faire un point avant son départ sur l'état d'avancement de nos travaux en commun avec l'accompagnement global des demandeurs d'emploi,
accompagnement social par nous, accompagnement vers l'emploi par le Pôle emploi justement. Et il est convenu que nous devons, encore une fois, prévoir les embauches qu'il y aura dans ces structures d'accueil. Et pour cela, donc, le plan de formation est essentiel. C'est un sujet essentiel. Et je travaille avec la région pour faire en sorte que nos besoins soient pris en compte dans ce plan de formation. Deuxième sujet très prégnant, c'est le dialogue avec les communes. Vous voyez bien qu'on ne peut pas, et le département ne peut pas être efficace dans son rôle moteur d'accompagnement en matière de politique sociale si ce travail partenarial avec les communes n'est pas sans cesse renforcé. Je l'ai fait dès le départ à travers le pacte de solidarité territoriale, où chaque année, ce sont près de 30 à 35 millions d'euros que nous mettons à disposition de 24 communes dans leurs projets d'équipement, équipement de proximité, mais aussi dans l'accompagnement social des familles en difficulté. Et aujourd'hui, nous allons passer à la 3e génération des pactes de solidarité territoriale. Et cette 3e génération sera tournée. Bien évidemment, nous resterons mobilisés sur les équipements de proximité, mais nous allons nous tourner vers le médico-social pour que les 24 maires, les 24 communes s'impliquent aux côtés du département dans le déploiement des structures d'accueil enfance, personnes âgées, personnes porteuses de handicap. Je veux que ce soit un plan réunionnais, avec un chef de file qui sera bien évidemment le département, des partenaires clairement identifiés, les 24 communes, mais aussi des opérateurs, je ne vais pas tous les citer, vous les connaissez, qui travaillent avec nous pour faire fonctionner convenablement dans les meilleures conditions ces structures au bénéfice des publics prioritaires. Nous allons continuer aussi, et ça pour moi c'est extrêmement important, à travailler en faveur de l'insertion des jeunes. Cette société réunionnaise présente la caractéristique d'avoir encore un taux de pauvreté trop élevé, un taux de chômage trop élevé, notamment chez les jeunes. Et nous avons créé au département une direction dédiée à la jeunesse pour faire en sorte que celles et ceux qui veulent aller vers les dispositifs du département puissent trouver un guichet unique. Parce que les actions faites des jeunes peuvent être menées dans différentes directions, selon la nature des interventions, culture, sport, éducation, agriculture. Un guichet unique était extrêmement important et on l'a fait, on l'a mis en place. Et aujourd'hui, je dirais que nous sommes fiers de dire que nous disposons au département de 2 outils qui font preuve de leur efficacité. D'abord, l'Académie des Dallons, qui permet d'accompagner des jeunes en grande difficulté d'insertion. Et au-delà de l'Académie des Dallons, nous sommes en train de structurer nos services pour faire en sorte que le jeune qui veut s'insérer durablement dans la société par son travail, par son projet de vie, puisse le faire. Et à ce jour, près de 400 jeunes, en l'espace de 1 an et demi, nous avons pu accompagner 400 jeunes en très grande difficulté qui aujourd'hui, et je suis content de vous le dire, ont pu parfois se former, passer leur permis pour régler les problèmes de mobilité professionnelle, trouver un logement et, ce qui est bien, trouver un emploi. Près de 400 jeunes en 1 an et demi. Cela veut dire tout simplement que le chômage n'est pas une fatalité. Si on arrive à s'accorder les uns les autres, nous-mêmes département premier, Pôle emploi, CAF, services de l'État, services municipaux, et nous-mêmes, eh bien, on arrive à des résultats. Le soutien à la jeunesse, je l'ai dit, point extrêmement important, qui passe aussi par l'apprentissage, par la formation,
mais qui débouche sur une insertion. Et je salue, je veux vous le dire parce que c'est pour moi important, je salue l'esprit citoyen qui anime beaucoup d'entreprises réunionnaises avec lesquelles nous signons des conventions. Parce qu'on ne peut pas envisager une insertion durable pour nos jeunes si les entreprises ne participent pas à cet élan. Et quand je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise, petites, moyennes ou grandes entreprises, eh bien, beaucoup veulent travailler avec nous parce qu'elles se disent tout simplement que à partir du moment où le département, dans son rôle d'accompagnement, eh bien, prend le jeune et l'accompagne, eh bien, à la sortie, l'entrepreneur, le chef d'entreprise, va pouvoir embaucher quelqu'un qui a été préparé. Et cet acte de préparation à l'emploi, nous le faisons. Et nous allons amplifier parce qu'il sera intéressant qu'on puisse déployer ce dispositif un peu partout dans l'île. Nous sommes aussi acteurs de la promotion de tous les Réunionnais à travers le sport, l'éducation et la culture. En matière d'éducation, mes chers amis, eh bien, les collèges font partie de nos compétences. À ce jour, nous allons livrer un nouveau collège à la Plaine des Palmistes, n'est-ce pas, Madame Arzal? Nous allons reconstruire un collège aux Avirons, parce qu'il y a des collèges qui sont tellement vétustes, mes chers amis, hérités de l'époque d'avant décentralisation, d'avant 1982-1983, qui présentent des états de vétusté déplorables. Donc nous devons y remédier. Et c'est pour cela qu'il y a aussi donc beaucoup de travaux de réhabilitation dans les collèges pour faire en sorte que les conditions d'accueil des enfants soient les meilleures possibles. Au-delà de l'éducation, je l'ai dit, il y a la culture. Et Mme Sigismo fait un travail là aussi remarquable et remarqué. Nous avons de nouveaux gestionnaires pour les théâtres départementaux et nous portons une volonté de faire évoluer. Ça prendra un peu de temps parce que les critères, on ne les a pas encore, on en est loin, mais on va travailler pour pouvoir atteindre ces critères, pour faire en sorte que les théâtres départementaux portent le label de scène nationale. Mais aujourd'hui, donc, de nouveaux gestionnaires sont en responsabilité pour ces divers théâtres. Nous avons aussi un travail à mener pour faire évoluer le musée de Villèle, musée de l'habitation et de l'esclavage. Nous allons faire en sorte cette année que la diffusion culturelle, la démocratisation de l'activité culturelle puisse être renforcée à travers le soutien à des organismes, à des associations, à des partenaires sur l'ensemble du territoire. Il y a là pour moi un souci de rééquilibrage en matière de diffusion culturelle que nous portons, que nous partageons. Et c'est pour cela qu'à Saint-Pierre, soutenu par la municipalité, puisque le maire est très actif en la matière, et donc nous allons installer très prochainement à Saint-Pierre une nouvelle antenne culturelle départementale dans un souci là aussi de rééquilibrage en faveur de la micro-région sud de la diffusion culturelle. Donc une convention mairie de Saint-Pierre département pour que la population de Saint-Pierre, et tout le monde le sait, toute l'animation qu'il y a autour de Saint-Pierre, toute l'animation culturelle, parce que beaucoup d'acteurs se situent sur la zone de Grand Bois. On connaît donc les musiciens, on connaît les chanteurs, mais il y a aussi tous les peintres qu'il y a dans la micro-région sud. Donc cet espace de diffusion, d'expression culturelle sera porté par le département dès cette année à Saint-Pierre. Et pour ce qui est du sport, eh bien, nous allons accueillir la flamme olympique. Vous serez bien sûr présents. Mais sachez-le, c'est que nous avons voulu faire, parce que la Réunion est une terre de champions. Vous avez des talents à tous les niveaux. Et dans le domaine sportif, bien évidemment. C'est pour cela que les JO et les Jeux paralympiques sont aussi l'occasion de montrer les talents réunionnais, de montrer l'implication des jeunes comme des parents dans l'expression sportive, et nous serons présents à ce niveau-là. Dans le domaine de l'action sociale, il y a un sujet qui reste malgré tout
prégnant, et je le regrette fortement, c'est celui des violences intrafamiliales. Et nous avons là aussi, avec l'État et des associations, le gouvernement travaillé pour faire en sorte que ce sujet soit mieux porté à travers le repérage précoce des situations de violence, notamment, en particulier, lorsqu'il s'agit d'enfants qui sont victimes de ces mêmes violences. Une prise en charge adaptée sur le plan social, sanitaire, juridique, la mise en place aussi d'une culture commune, parce que nous voulons mieux travailler tout ce qui touche à l'éducation populaire. Et le département va déployer un plan de communication et un plan d'action autour des violences intrafamiliales en lien avec l'État, comme je l'ai dit, en lien aussi avec les autorités judiciaires. Le département travaille sur tout ce qui touche à l'humain, promotion, lutte contre les violences, accompagnement des publics fragiles. Mais le département est aussi un acteur du développement et du développement durable. Et en la matière, eh bien, nous assumons toute notre part, notamment aujourd'hui, sujet d'actualité, développement agricole. Le département joue son rôle moteur dans l'accompagnement du monde agricole. Sur nos fonds propres, chaque année, ce sont plus de 40 millions d'euros que nous rajoutons au crédit européen du FEADR pour accompagner les agriculteurs. Et lorsqu'il y a des calamités, des intempéries, des cyclones, nous sommes présents. Pas plus tard que demain, nous allons encore mettre en place, à travers le vote en commission permanente, des mesures complémentaires pour accompagner le monde agricole. Et sujet extrêmement important de la sécurité alimentaire, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la composition des repas pour les enfants des collèges, 61% des denrées proviennent de la production locale. Et le but pour nous, c'est d'atteindre les 70% dans les 2 ans qui viennent. On était à un peu moins de 50%. Aujourd'hui, on en est à 61% et on tend vers les 70%. Pour cela, on accompagne le monde agricole en termes de quantité de production, mais aussi en termes de qualité. Et cela est extrêmement important. C'est pour cela que je dirais que les cyclones passent, le département reste présent auprès du monde agricole. Les intempéries fracassent, le département reste présent auprès du monde agricole. La sécheresse sévit parfois, le département reste présent. Quelles que soient les situations qui impactent le monde agricole, eh bien nous sommes là. Et nous serons toujours là. Nous serons toujours là. Les dégâts occasionnés par Belal représentent à peu près 33 millions d'euros. Nous allons apporter notre contribution. Pour Batsira, je le rappelle, nous avons apporté plus de 5 millions d'euros. Et nous serons présents pour Belal, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres épisodes qui viennent contrecarrer les efforts des agriculteurs. Nous investissons aussi sur notre territoire à travers nos routes départementales. Vous savez que le département a en gestion près de 750 km de routes départementales, dont beaucoup de ces routes situées en zone de montagne. Sillaos, Salazie, les Hauts-de-l'Île. Et donc, beaucoup d'efforts doivent être faits. Et moi, je vois les efforts. Je pense que les Réunionnais le voient aussi. Nos routes départementales ont été retravaillées dans un souci de renforcement de la sécurité des usagers, avec des trottoirs, des chaussées de meilleure qualité, de l'éclairage public, mais aussi un souci environnemental indéniable à travers la plantation d'arbres à proximité de ces routes départementales. Et le plan radier, et j'en ai parlé encore tout récemment avec le préfet de la Réunion, avec lequel nous faisons un travail rapproché, le plan radier nous permet chaque année
de résorber les difficultés sur à peu près 7 à 8 radiers chaque année. On en a un peu plus de 150, je crois 160 des radiers. On en a traité près de la moitié de ces radiers. Et il nous reste encore à peu près 70 radiers à traiter. Selon des critères bien précis, nous intervenons et je demande à l'État de rester présent aux côtés du département dans le financement de ces travaux sur radier, et notamment celui de Saint-Louis du Waki, pour lesquels nous avons un gros effort à faire parce que l'impact sur le monde économique et social dans le sud, lorsque le radier du Waki est fermé, est trop important. C'est pour cela que ce plan radier est extrêmement fortement porté par nous au département. La protection de notre biodiversité est un vrai sujet. Avec tous les changements climatiques, vous le savez, alors même que la gestion d'une bonne partie du territoire est portée par le département, notamment les forêts, les espaces naturels sensibles, eh bien, sur tous ces domaines, nous sommes acteurs majeurs. Et nous disposons d'un outil qui est l'aspect Eden, présidé par Mme Chégismo ici présente, qui fait un travail remarquable en matière de protection, de valorisation de la biodiversité réunionnaise sur le patrimoine du département de la Réunion. Vaste patrimoine. Et aujourd'hui, nos efforts commencent à porter leurs fruits, puisque le plan 1 million d'arbres se déploie. Près de 300 000 plants d'arbres ont été plantés. Lorsque nous voyons ce que nous avons en pépinière, on va passer assez rapidement à 400 500 000 plantations. Et donc, on va atteindre dans les 2 prochaines années la moitié du plan, 1 million d'arbres. Pour moi, c'est extrêmement important parce que nous devons redonner à cette île toutes ces qualités environnementales qui parfois ont été un peu abîmées. Et nous devons le faire parce que le département a en charge une bonne partie des terres réunionnaises, à travers notamment la forêt. Et je vais terminer mes propos en vous disant que nous sommes aussi présents dans tout ce qui concerne les échanges avec les autres pays de la zone. Je crois en la coopération. Je crois en la nécessité de poser des échanges durables avec les pays environnants. Nous vivons dans un monde connecté et la connexion ne peut pas s'entendre uniquement par satellite. Elle doit se faire aussi par toutes les autres voies maritimes, aériennes. Je formule le vœu que Air Austral puisse survivre malgré les difficultés. Mais je formule aussi le vœu que la desserte maritime soit toujours opérationnelle, au cœur de nos priorités. Et le département, à travers le grand port, à travers la zone portuaire, nous sommes propriétaires de 80 hectares. Et ce droit de propriété nous fait porter des responsabilités. Et nous les assumons. Nous avons initié un travail, il y a 2 ans, de revalorisation de la zone arrière portuaire. Et aujourd'hui, en lien avec l'État, le Grand Port Maritime, le TCO, la région, la commune du port, la commune de la possession et d'autres partenaires du monde économique, nous sommes dans cet élan commun qui doit nous permettre de poser les bases d'une meilleure desserte maritime pour la Réunion. Et cela nous amène à travailler avec les pays de la zone, notamment de la zone océan Indien, les pays les plus proches, mais aussi avec les pays un peu plus lointains, terre du peuplement de la Réunion. Je pense à l'Inde, à la Chine, à l'Afrique. Et c'est pour cela que, aussi bien avec l'Afrique du Sud, le Mozambique, mais aussi la Namibie, le département aujourd'hui a posé les bases d'une coopération partagée, co-construite avec ces pays. Et j'espère que, je formule le vœu, que cette coopération puisse s'amplifier dans un souci de réussite collective pour la zone océan Indien. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs.
J'espère n'avoir pas été trop long, mais je voulais vous faire partager nos projets, nos ambitions, nos volontés, nos envies. Et dire à vous, à vos rédactions, à nouveau, tous mes voeux pour cette nouvelle année, de bonne santé, de pleine réussite, de tout ce que ça veut que ça se réalise en fait. Et puis que chacun donné se sente mieux. Nous avons la chance de vivre à La Réunion, mes chers amis. Nous avons cette chance parce que quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, La Réunion, malgré tout, nous sommes sur une terre qui est un peu un modèle de vivre ensemble, même s'il y a des soubresauts, s'il y a des difficultés, il ne faut pas le nier, mais nous avons cette chance de vivre à La Réunion. Nous avons cette chance de voir des acteurs mobilisés et nous avons la chance aussi d'avoir une population résiliente. Donc, offrons-nous encore une fois cette possibilité d'aller encore plus loin ensemble en profitant de tout ce que nous avons de commun. Merci. Bon appétit à vous.